Nous allons utiliser l'approche graphique pour évaluer des valeurs pour la fonction suivante. F de moins 3, on repère moins 3 pour les valeurs de x et pour les valeurs de la fonction, on a une valeur pleine à 3. Donc, f de moins 3 est égal à 3. F de 1, on repère 1 ici. On a une valeur vide. Donc, f de 1 n'existe pas. F de 3, donc la valeur 3 est ici. Pour x est égal à 3, on a une droite. La courbe s'approche de la droite, mais ne la touche jamais jusqu'à l'infini. Donc, il n'y a pas de valeur y associée à la valeur x est égal à 3. Donc, f de 3 n'existe pas. F de 5, la valeur 5 est ici. On a un point vide ici, mais on a un point plein qui correspond à la valeur 5 à y est égal à 2. Donc, f de 5 est égal à 2. À moins l'infini. Donc, lorsque les valeurs de la fonction sont très, très grands, mais négatifs, n'oublie pas que la fonction continue ici. Donc, les valeurs de la fonction vont être très, très grands, mais négatifs. Donc, on va avoir des valeurs y qui vont être ici. Donc, la limite est égale à moins l'infini. À moins 3, on veut évaluer la limite. Donc, à gauche de moins 3, les valeurs de la fonction s'approchent de 3, tandis qu'à droite de 3, les valeurs de la fonction s'approchent de moins 1. Donc, on peut dire que la limite n'existe pas, parce que la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite. À moins 1, donc si on veut évaluer la limite à gauche de moins 1, moins 1 est ici. Donc, à gauche de moins 1, on a une valeur pour la fonction qui est égale à moins 2. Donc, moins 2. Et à droite de moins 1, on est ici. On a une valeur pour la fonction qui est aussi égale à moins 2. Que se passe-t-il à 1? Donc, pour x est égal à 1, si on veut évaluer la limite, il faut regarder la limite à gauche et la limite à droite. À gauche, la limite s'approche de moins 3, tandis qu'à droite de 1, la limite s'approche de 2. Donc, la limite, lorsque x s'approche de 1, cette limite-là n'existe pas. À gauche de 1, donc à gauche de 1, si on va sur le graphique, à gauche de 1, les valeurs de la fonction s'approchent de moins 3. Pour 3, donc lorsque x est égal à 3, si on veut évaluer la limite à gauche, on regarde à gauche de 3. On a des valeurs très très grandes pour la fonction, mais positifs. Donc, plus on s'approche de 3, plus la valeur de la fonction est grande. Positif, donc, est égal à plus l'infini. Tandis que à droite de 3, on a des valeurs très très grandes négatives lorsqu'on s'approche très proche de 3, mais à sa droite. Donc, limite à droite de 3 est égale à moins l'infini. À 5, donc pour x est égal à 5, les valeurs de la fonction s'approchent lorsqu'on est à gauche de 5. Les valeurs s'approchent de moins 1. Et lorsqu'on est à droite de 5, les valeurs s'approchent aussi de moins 1. Donc, la limite, lorsque x s'approche de 5, est égale à moins 1. À plus l'infini, lorsque les valeurs de x sont très très grandes, les valeurs de la fonction s'approchent de la valeur y est égale à 2.
Donc, s'approche de la droite qu'on trouve ici. Donc, cette limite est égale à 2. L'asymptote verticale. Donc, l'asymptote verticale est une valeur x. Donc, c'est une droite autour de laquelle les valeurs de la fonction sont très, très grands, soit positifs, soit négatifs. Donc, on peut voir ici pour x est égal à 3, on a des valeurs qui sont très, très grands positifs lorsqu'on s'approche de 3 à sa gauche et très, très grand négatif lorsqu'on s'approche de 3 à sa droite. Donc, x est égal à 3 est l'asymptote verticale. L'asymptote horizontale est une valeur de y pour des valeurs x très, très grands. Donc, lorsque x est très, très grand, c'est une valeur vers laquelle la fonction va s'approcher. La valeur de la fonction va s'approcher. Donc, on peut voir pour y est égal à 2. Lorsque x est très, très grand, la valeur de la fonction s'approche de 2. Donc, on a ici notre asymptote horizontale.